J'ai envie de raconter plein d'histoires. J'espère juste que je vais bien réussir à les raconter parce que quand le temps passe, les histoires trépassent. So let's go. Les lumières s'éteignent, la musique s'arrête et un mec arrive, 30-35 ans, un peu grand, on m'a dit qu'il était super beau, bof. Et là, ouais, salut tout le monde, je vais tous vous baiser, je vous encule. De toute façon, à chaque fin de soirée, je baise 3% de mon public. Bon, tu vois, là devant, vous êtes combien ? 11. Et ben tu vois, les 10 premières je vous baise et toi tu vas, ah bah oui, toi tu fais la gueule parce que tu vas juste regarder et tout, tu vas baver. Bon, et là tout le monde était trop drôle. Et moi je me suis dit bon, ok, c'est le début, normal. C'est un peu lourd, mais ça va passer, ça dure 1h30. Et après, il enchaîne, il prend son micro, il se masturbe dessus, il demande à Pascal, qui était en face, de lui tenir son micro, donc sa bite, et qu'il fallait absolument que Pascal le regarde dans les yeux, parce qu'il fallait pas qu'elle ait honte, puis sur sa mère, qui sodomise, bon bref. Je me sentais un peu seule, je me suis dit, bon, ma Marie, t'es un petit peu has-been et tout, ça doit être super drôle, toi c'est pas ton humour, mais... tu vas rester quand même. Et puis en fait, j'étais de plus en plus agressée par le type qui faisait vraiment des blagues et sur les handicapés, et des blagues racistes, sexistes, homophobes et tout le bazar. Tout le monde y est passé. Et plus le temps passait, plus j'étais mal. Et tout le monde rigolait, donc je me suis dit, personne est avec moi. Donc au bout de 20-25 minutes, j'étais quand même au plus mal. Je dis à ma voisine, hé, je vais partir, j'en peux plus. Elle me dit, oh bah non, ça se fait pas. Faut pas que tu partes parce que ça va se voir. Je dis oui, mais là je peux plus et tout. Elle me dit bon. Du coup, je me lève et donc là j'avais tout le public devant moi et Communique aussi. Et je gueule, ton spectacle, c'est de la merde. Silence. Il se retourne vers moi et il me dit ah ben ça, on me l'avait jamais faite. Bon, moi je me casse. Je ferme la porte, je descends les marches et je tombe sur un petit couple. Je dis ah ben vous aussi vous êtes sortis parce que vraiment c'était l'enfer. Et la femme me dit ah non moi je suis celle qui programme des acteurs etc. C'est vrai que moi aussi j'ai assisté, je trouve que ça c'était hyper dur aussi pour moi, mais bon c'est le copain de Florence Foresti, du coup ça attire beaucoup les Parisiens, les bobos machin. La salle est pleine depuis son 30e soir, mais voilà je vous offrirai des places, bon bref, très sympa. Et je sors, quand même pas très bien, mais je me suis dit cool. J'ai fait une petite performance un peu improvisée et en fait, j'étais quand même contente d'être partie en disant ce que j'en pensais. Et 3 jours après, je revois ma collègue qui était avec moi à ce spectacle et elle n'était pas très à l'aise avec moi, elle était un peu gênée, pas à l'aise. Et je fais alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Rien et tout. Elle me dit non mais tu rigoles ou quoi? Après tout le spectacle, c'était chiant. Quand t'es partie, il a dit bon, elle était avec qui cette fille et tout? Du coup, moi, j'étais toute seule, il y avait une place de vide à côté de moi, donc j'étais morte de trouille sur mon siège. Et heureusement, t'as un mec qui a dit non, elle est venue toute seule. Et puis après, il disait, si la fille qui était partie était là, elle aurait dit ça. Ou bien, ah oui, ça doit être une genre de fille qui a des poils sous les bras, quoi. Et en fait, pendant tout le spectacle, le mec, il s'en est pas remis. Il avait jamais entendu de sa vie quelqu'un qui puisse lui dire que son spectacle, c'était de la merde, quoi. Donc, alors là, j'étais doublement fière. Toutes ces blagues étaient contre les femmes, et sans les femmes. Il voulait baiser des femmes et pourquoi elle voulait pas, qu'on était tous donc des objets sexuels ou bien pas épanouis ou tout, bon voilà, on connaît par cœur. Tout était contre nous et la moitié du public était des femmes était plié en deux. Donc là, j'ai eu vraiment j'ai eu un moment de solitude en me disant mais putain, mais comment on peut rire à ça? C'est pas possible, c'est ce qu'on subit tous les jours. Le mec, il nous refait un spectacle là-dessus et la moitié de la salle féminine est morte de rire. Je ne comprends pas le concept de ce gars-là et pourquoi ça fait rire les femmes. Tout était rapporté au sexe. Sa mère, sur un handicapé, sur les dates qu'il faisait. Il n'y avait que ça. Un sujet, le sexe, le sien d'ailleurs, qu'il ne pouvait pas satisfaire. Voilà, c'était... Bon, ça s'appelait le bâtard, ok. Mais voilà, 0/20, monsieur Cominique. Soit disqualifié, soit sexualisé. C'est pour ça qu'au bout d'un moment j'étais mal parce que
Agression sur agression, je voyais pas comment je pouvais rire en fait, parce qu'au début, bon, on les connaît par cœur ces blagues, on en a tous eu, donc bon. Mais au bout de 20-25 minutes, c'est 10 secondes par 10 secondes, et ça ne s'arrête jamais, et le mec il transpire, il bave, il en peut plus, il est à fond dans son personnage, et à mon avis, derrière il est un peu comme ça aussi. J'avais envie de le claquer, de le foutre mon poing dans la gueule. On est démembré en fait. A priori c'est un stand-up, mais en fait il a une position de pouvoir, et dès qu'on l'ouvre un peu, il te regarde et dit ouais, pourquoi tu me regardes pas, donne-moi ton prénom quoi. Ce que je veux dire, c'est que c'est un faux stand-up. On est vraiment coincé dans cette salle, et on peut que soit rigoler, soit subir, mais il n'y a pas d'alternative. Et c'est pour ça que moi, en me levant et en disant ton spectacle c'est la merde, ça a vraiment changé le ton. Je suis intervenue dans cette ambiance que tout le monde validait. Ça, je suis revenue une personne humaine, mais par contre, je suis une personne humaine, mais qui est dégradée. Soit je suis mal baisée, soit je vais être caractérielle, soit je suis poil sous les bras, donc plus aucun attrait sexuellement, je suis plus désirable, etc., etc. Donc il va me disqualifier en tant que femme, parce qu'on m'a dit, j'ai sali l'œuvre de monsieur. On me l'a dit quand même. Mais tu as dégradé l'œuvre de monsieur, toi qui es une performeuse, tu devrais respecter l'œuvre des autres. Mais j'ai juste dit que pour moi c'était pas une œuvre, c'était juste de la merde, donc j'ai juste dit ce que c'était. Je pense à toutes ces femmes, il y en a eu plein, parce que c'était une salle de 300 à chaque fois, x 30, donc vous imaginez le nombre. Et je me dis, ces femmes qui ont rigolé, qui ont adhéré et tout ça, elles rentrent chez elles, le mari continue à faire des blagues sexistes pour être dans le move dégueulasse, salace, etc. Si là, elle rigole pas, elle dira, ah bah ouais, tu rigoles là-bas, mais là, tu rigoles plus. Et en fait, cette humiliation qu'on a eue pendant 1h30 peut sûrement se prolonger, ou a le droit de se prolonger dans l'espace privé. Ça autorise les hommes à continuer à avoir ce pouvoir de toute puissance. Ça permet aux hommes d'avoir le même statut que Cominec avec les copains. On se tape sur les fesses, on fait des blagues dégueu. Ça les confirme dans leur statut de mâle. Il y a ça, il y a les attaques de l'extérieur, et d'être déprécié pendant un certain temps, d'être déstabilisé. Moi, j'avoue que déjà en 20-25 minutes, j'ai été déstabilisée. Tu te dévalorises à tes propres yeux, c'est-à-dire que tu te dis, ok, je suis aussi bête que ça, aussi conne que ça, je suis juste qu'un objet sexuel. Ah oui, c'est vrai que quand je réponds ça, je suis pas drôle, je suis... en fait, tu peux difficilement dire à ta pote, oh là là, Cominec, c'est vraiment de la merde, quoi, parce que t'as rigolé. Les conséquences sont inévitables, c'est-à-dire c'est normal qu'on me tape dessus ou qu'on soit violent avec moi parce que je ne vois rien. Oui, c'est normal que j'ai des angoisses. Après, c'est une dégradation physique, psychologique qui va avec, et c'est normal qu'il y ait beaucoup de manque de confiance en soi, peur de sortir. Tu vas culpabiliser parce que prochain rendez-vous, tu vas pas être assez cool, ou j'en sais rien quoi. Et en fait, il y a plein de conséquences à ce genre de spectacle qui vont accentuer les fragilités de chacune. Et c'est ça qui est difficile, c'est que tu peux difficilement te sortir de ça parce que t'as pas d'humour. T'as pas rigolé, mais t'as pas d'humour, mais laisse tomber. Alors que c'était pas de l'humour. Et c'est ça qui est difficile, c'est d'arriver à se dire non, c'était pas drôle, et non, c'était des blagues sexistes, et non, tu n'as pas le droit de dire ça devant une femme parce que je subis ce que tu es en train de faire. Il se dit juste, elle a pas d'humour, ça l'empêche de réfléchir à ce qu'il est en train de faire, et ça le conforte. Et puis avec ses potos, il a dû se dire, oh là là, l'autre, la mal baisée, putain, les filles qui ont pas d'humour, hein, mais c'est trop lourd, quoi. Et je le vois tellement faire ça, parce qu'en fait, du coup, c'est pas moi le problème. Mais ouais, putain, là, les gens qui rigolent pas, c'est chiant, quoi. Elle a pas d'humour, moi, je suis géniale. D'ailleurs, tout le monde rigole, sauf une, donc c'était une barge, une radicale. Et voilà. Et puis c'est bon pour lui. Alors, je veux pas te ramener à moi, mais je pense qu'en plus, il va s'en servir. Mais ça c'est... on verra. Il parle de moi, je lui envoie un petit SMS en disant que je veux 20%. J'ai un problème avec le patriarcat. Vous allez voir la suite. Le pouvoir sur les autres, c'est autoritarisme. Le pouvoir pour les autres, ça c'est paternaliste. Attends, mais je vais faire ça pour toi. Non, mais t'inquiète, je vais faire ça pour toi. Te déplace pas, je vais faire pour toi. Donc ça c'est la galanterie, oui, je vais t'ouvrir la porte, mais il y a plein de choses. Je vais tout. Bon bref, on connaît le paternalisme. Et ensuite il y a le pouvoir contre la dictature, contre les autres. Et puis il y a toutes les déclinaisons. Et Cominec, donc, il rit contre les femmes et les minorités. Quand je pense à Laura Lannes,
elle est avec les hommes, avec les femmes, avec les minorités, quoi. On rit avec, ça n'a rien à voir.